C'est malheureusement sans surprise que les tendances baissières constatées depuis 2021 se confirment pour cette petite délégation dont l'enveloppe prévue au budget primitif 2024 est de 14,2 millions d'euros, soit 0,36% du budget général du département. Une goutte d'eau dans l'océan des 3,884 milliards d'euros du budget général, dont l'exécutif propose aujourd'hui la réduction du volume. Les moyens budgétaires alloués à cette délégation sont en effet encore en baisse, de 10,1% par rapport à 2023, soit la baisse de près de 30% depuis 2021. C'est le budget dédié à l'environnement qui en est particulièrement affecté, moins 1,2 million d'euros, soit près de 15% de sa globalité. Le budget ruralité voit également son enveloppe passer de 3,1 à 2,7 millions d'euros, principalement en investissement. Seul le budget consacré aux véhicules départementaux reste constant, à hauteur de 4,7 millions d'euros. Une présentation de ce budget en commission nous aurait certainement permis de mieux appréhender les choix budgétaires opérés. L'analyse plus détaillée du budget ruralité montre que la réduction budgétaire de 400 000 euros se répartit sur le transport rural, les subventions d'investissement en faveur de l'agriculture et les mobilités innovantes. La baisse budgétaire constatée est vraisemblablement et pour partie liée au rapprochement du département avec la région. Pass Agri-Filière, Hauts-de-France Mobilité. Il n'est fait mention d'aucun nouveau dispositif à venir concernant la ruralité dans cette délégation, ce qui laisse présager d'un assèchement progressif du budget. L'innovation départementale en faveur de la ruralité, nous l'avons déjà dit, n'existe plus ici, sauf si elle est soutenue par la région. Concernant le volet environnemental, vous annoncez des crédits de 6,9 millions d'euros pour 2024, en baisse de 15% par rapport à 2023 et de moins 4,3 millions d'euros comparé à 2021. Les actions environnementales de cette délégation se réduisent comme peau de chagrin, ce qui naturellement nous interroge sur le véritable engagement départemental dans ce domaine et aussi sur la destination de ce budget perdu depuis 2021. La politique environnementale de cette délégation apparaît plutôt guidée par le tourisme et les intérêts économiques sous-jacents plutôt que par les objectifs de politique nord durable, favorisant la biodiversité ou la transition climatique. Nous déplorons d'ailleurs la nouvelle baisse de 14,5%, soit 0,8 millions d'euros du budget des espaces naturels du Nord. Le budget investissement, adaptation ou changement climatique, qui avait arraché un « wow » d'une de mes collègues l'année dernière, a disparu. Ce que nous regrettons. Inscrit au budget primitif 2023, cette ligne budgétaire avait été établie pour financer les actions sur le thème de l'eau. Elle s'est commuée en renouvellement de la convention en partenariat avec l'agence de l'eau, Artois-Picardie, et sans consommation apparente de l'enveloppe de 150 000 euros qui lui était dédiée. Enfin, seul le volet véhicules du département reste à budget constant, avec des investissements accrus, il faut le reconnaître. Il s'agit de permettre l'acquisition de véhicules propres pour le fonctionnement départemental, ce que nous approuvons. Vous y voyez l'intérêt, je cite, d'avoir un effet positif sur les besoins en carburant. Certes, l'intérêt économique est un moteur d'évolution du parc automobile, mais nous souhaitons également y voir la réduction du bilan carbone et de l'émission des particules fines. Oui, nous le reconnaissons, les budgets départementaux sont contraints par la politique de l'État et l'avenir est inquiétant. Les choix politiques du département seront de plus en plus difficiles. L'environnement dans cette délégation et plus largement les actions s'inscrivant dans la politique nord durable du département pour la transition écologique risquent d'en subir les conséquences. Nous le constatons déjà aujourd'hui. Le gouvernement a lui aussi marqué clairement le recul de la priorité environnementale. Nous pouvons certainement en limiter les effets. Pour cela, il nous semble urgent qu'un budget vert soit établi par notre collectivité, permettant d'évaluer nos actions sous le prisme de l'environnement. Ce budget vert mettra en lumière les dépenses ayant un impact environnemental significatif, pour ensuite en évaluer les effets. Un tel budget traduira aussi l'engagement environnemental concret de notre collectivité. Il permettra d'alimenter le rapport de développement durable
et de dégager une véritable vision stratégique à court, moyen, voire pourquoi pas à long terme de la politique Nord durable. Et je pense notamment à la réduction de l'écart de 25% du bilan carbone départemental par rapport à la trajectoire neutralité prévue pour 2040. Dès mars 2022, déjà, nous évoquions la nécessité d'une montée en puissance des actions durables départementales. Il y a trop peu d'évolutions apparentes dans ce budget primitif 2024. En absence de budget vert, le volontarisme que vous affichez par la politique Nord durable départementale reste à prouver. Je commencerai par le dispositif d'aide départementale aux villages et bourgs et le fonds de soutien aux projets territoriaux structurants dont l'enveloppe baisse un peu par rapport au BP 2023. Elle était de 63,6 millions, elle passe aujourd'hui à 61,8 millions. Ce n'est certes pas une baisse considérable, mais nous aimerions savoir si cela va vous modifier vos attendus pour départager les projets ou s'il s'agit justement d'un ajustement de crédit pour faire face à des demandes peut-être moins nombreuses que sur l'exercice précédent. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que nous regrettons que vous ne vous engagiez pas, en termes de méthode, dans une démarche plus coopérative et concertée à l'échelle des intercommunalités. Comme nous l'avons déjà souligné, le dialogue direct avec les communes est essentiel, mais la mutualisation des équipements et la définition d'une stratégie partagée de développement et d'aménagement à l'échelle d'un territoire l'est tout autant. Pour des raisons financières, bien évidemment, mais peut-être plus encore pour des raisons environnementales. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux conséquences du changement climatique, avec des épisodes météorologiques de plus en plus intenses et réguliers, comme en témoignent les pluies abondantes qui ont touché le Nord et le Pas-de-Calais cet hiver, entraînant par là même crues et inondations, avec des conséquences tragiques pour certains de nos concitoyens. Être vertueux dans nos modes de construction ne suffira peut-être pas, et nous devrons probablement nous adapter à moyen terme avec davantage d'équipements partagés. Gouverner, c'est prévoir. Il pourrait être utile de nous pencher sur ces questions dès maintenant pour, si ce n'est anticiper, au moins être prêt à passer à un autre mode de fonctionnement et de financement. Un pacte territorial, dans l'esprit de ce que nos voisins du Pas-de-Calais ont mis en place, permettrait un pilotage et une évaluation facilitée des politiques de soutien à l'aménagement du territoire développées par le département du Nord. Sur le fond, la DVB Énergie est une bonne initiative et nous l'avons saluée. L'an dernier, vous fléchiez 2 millions d'euros sur cette politique, mais cette année, sauf erreur, je n'ai pas vu de montant, et c'est-à-dire que l'enveloppe est reconduite à l'identique. L'an dernier, vous aviez également étendu la bonification Nord durable, entre 5 et 15% du projet, au fonds de soutien aux projets territoriaux structurants 2023-2024, ce qui est également une bonne chose. Il faudrait peut-être que nous puissions, en plénière ou au moins en commission thématique, avoir un premier bilan de ces efforts opérés depuis 2 ans, à la fois pour visualiser l'action départementale au service des problématiques environnementales et pour en avoir la géographie par canton. Cela donnerait aussi peut-être des idées à des communes encore peu engagées dans cette réflexion. Dans un autre domaine, nous avons aussi quelques inquiétudes pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. L'an dernier, il a récupéré un reliquat de taxes d'aménagement pour 1,9 million d'euros. Cette année, la contribution départementale est de 700 000 euros et il semble qu'il n'y ait pas péril. Mais quid de l'an prochain? Nous aimerions avoir quelques informations pour être rassurés sur la pérennité d'une structure qui apporte une aide précieuse aux communes comme aux particuliers. Concernant le logement, les enveloppes sont plus ou moins reconduites d'une année sur l'autre. Quelques remarques cependant. En investissement, Nord Équipement Habitat Solidarité, l'enveloppe de 3,2 millions d'euros est maintenue. Toutefois, comme nous avons pu vous le dire lors de la séance plénière de décembre dernier, nous serons attentifs aux conséquences de la modification du règlement intérieur de ce dispositif. Je rappelle qu'il impose désormais d'effectuer les travaux en 2 ans et non plus en 3, et que le dispositif n'est plus accessible aux propriétaires bailleurs. Le vice-président Nicolas Ziegler nous avait dit en commission qu'il serait à l'écoute pour des modifications si cela était nécessaire. Concernant l'accès et le maintien dans le logement, nous souhaiterions également avoir une véritable réflexion sur le fonds de solidarité logement. Nous apprenons dans votre document budgétaire que le dispositif aurait, je cite, « retrouvé un équilibre financier ». De nouvelles recettes ont-elles été trouvées ou les aides ont-elles été réduites? Face au prix de l'énergie, il y a forcément des besoins d'accompagnement supplémentaires. Nous souhaiterions obtenir des informations plus précises sur le fonctionnement de ce fonds. Enfin,
concernant les grands projets d'investissement structurants. Nous manquons toujours de visibilité pour l'avenir de notre département. Le canal Seine-Nord-Europe, le très haut débit, ont été lancés par une autre majorité il y a 10 ans. Nous regrettons de ne pas voir arriver de nouveaux grands projets pour le développement du Nord. Notre département, le plus grand, comme vous le dites souvent, Monsieur le Président, et à juste titre, notre département doit aussi être stratège et porter une vision de notre territoire pour les années à venir. Budget conséquent, 99 millions d'euros cette année pour un peu plus de 100 millions d'euros en 2023, soit une baisse d'1 million d'euros due à la suspension provisoire de la politique volontariste du département de marquage des voiries départementales en agglomération. Nous aimerions avoir un complément d'information à ce sujet en l'absence de la présentation du BP 2024 voirie en commission. L'an dernier, nous avons voté la délibération cadre pour la trajectoire 2023-2028 de transition écologique et solidaire des infrastructures et des voiries départementales. Elle s'appuie sur 3 grands objectifs, c'est-à-dire développer les mobilités alternatives au mode routier, transformer la route et assurer la résilience au changement climatique. J'avais eu l'occasion de souligner de ce qui allait, de notre avis, dans le bon sens. J'avais également demandé si vous comptiez sanctuariser certaines lignes du budget voirie. Je suis toujours demandeur de ces précisions en l'absence d'un plan pluriannuel d'investissement. Sur la répartition des enveloppes entre fonctionnement et investissement, elles sont sensiblement identiques entre les 2 BP, 2023 et 2024. Mais nous sommes évidemment favorables à l'effort fait pour de nouveaux projets qui sont attendus sur les territoires concernés, le doublement de la RD 70, l'aménagement de la RD 642, le contournement nord de Maubeuge, évidemment, vous le savez, Monsieur le Président, le barreau de Capelle-la-Grande. Voilà. Je note toutefois en investissement une baisse de crédit pour les dispositifs d'aide à l'aménagement des trottoirs et de sécurité des routes départementales en agglomération à 3,2 millions d'euros contre 4,4 millions d'euros. La baisse concerne majoritairement les aménagements de sécurité des routes départementales en agglomération qui perdent 1 million d'euros. Et si vous avez quelques éléments d'explication pour nous éclairer, je vous en serai reconnaissant. Dans les points volontaristes et positifs, je note l'enveloppe de 100 000 euros reconduite pour les projets d'aire de covoiturage. Je me demande aussi, cependant, si elles sont assez importantes aujourd'hui au regard des besoins. Nous l'avons encore vu lors de l'adoption de la délibération cadre pour la trajectoire 2023-2028. Pour de très nombreux nordistes hors agglomération, il n'est pas question de se passer de la voiture avant longtemps. On ne pourra mettre des transports en commun partout pour des raisons de coût et d'efficience. Une des solutions est d'optimiser, bien entendu, le plus possible les trajets des particuliers. En 2014, les départements du Nord et du Pas-de-Calais faisaient déjà cause commune autour du covoiturage et il y a encore certainement matière à innover dans ce domaine. Par ailleurs, nous demandons aussi s'il n'y a pas matière à accélérer concernant les mobilités douces, et je pense prioritairement au vélo. Nous étions réjouis de lui voir un budget dédié l'an dernier avec une enveloppe de 7 millions d'euros, même si elle nous semblait sous-dimensionnée par rapport au département du Nord et à son nombre d'habitants. La Seine-Saint-Denis a voté un plan vélo 2022-2028 de 150 millions d'euros, soit 25 millions par an. Plus près de chez nous, la Somme dépense 13 euros par habitant pour son plan cyclable, sur une dépense équivalente à la nôtre, mais pour un peu plus de 500 000 habitants. En conclusion, Monsieur le Président, si l'entretien des voiries est une impérieuse nécessité pour les nordistes, comme la construction raisonnée de quelques nouvelles infrastructures, nous sommes tous conscients qu'il faudra être de plus en plus attentifs à leur durabilité et en lien avec toutes les mobilités vertueuses que j'ai citées. Question qu'on se pose évidemment, est-ce qu'on est certain que cela pourra se faire pour des coûts équivalents? C'est certainement un des enjeux majeurs pour les années à venir des budgets voiries du département. Le service départemental d'incendie et de secours du Nord, le SDIS, est un service public apprécié par nos concitoyens sur lequel notre population nordiste peut compter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année et en tout point du territoire. Les pompiers, comme chacun sait ici, sont notre premier et dernier filet de sécurité finalement, et ce dans toutes les circonstances, dans le secours aux personnes, face aux risques incendie, face aux risques industriels et technologiques, face enfin aux risques environnementaux de plus en plus réels et impactants, canicules, sécheresse, inondations récemment. Aussi, je souhaiterais rendre hommage en premier lieu au travail des sapeurs-pompiers nordistes, professionnels et volontaires, au service de notre population, de nos collectivités et de nos entreprises. Ils assurent au quotidien des missions difficiles et même dangereuses. Ils exercent un métier de vocation. Merci à eux. J'ai pu mesurer personnellement un nouveau et
malheureusement, si j'ose dire, dans ma commune de Gravelines, le rôle et l'engagement des personnels du SDIS du Nord lors de l'incendie de notre équipement emblématique Sportica le 25 décembre dernier. Dans l'adversité, j'ai pu compter sur eux dans cet incendie hors norme. L'intervention efficace et rapide des pompiers de notre centre d'incendie et de secours de Gravelines, mais de manière générale de tout l'arrondissement de Dunkerque et même de nos voisins du Pas-de-Calais, a permis de circonscrire le feu sur le complexe et d'éviter la propagation du feu aux habitations voisines. Dans ce type d'épreuves auxquelles certains d'entre nous ont déjà été confrontés dans cette Assemblée, nous pouvons nous féliciter d'avoir un service public performant et des agents qui agissent sur le terrain avec courage, dévouement et professionnalisme. C'est notre rôle d'élu, je crois, de souligner le service rendu et de défendre les moyens, ainsi que les conditions de travail de nos sapeurs-pompiers du Nord, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Sur le plan budgétaire, votre prédécesseur avait décidé en 2015 de baisser cette contribution départementale au SDIS. Celle-ci avait été réduite, malgré notre opposition à l'époque, de 5,5 millions d'euros entre 2015 et 2016. Cette diminution massive du soutien départemental au SDIS avait eu des effets de remettre en cause l'équilibre financier de la structure, de compromettre les investissements d'avenir et d'en décaler certains dans le temps, je pense au CIS de Dunkerque notamment, de suspendre le recrutement nécessaire de sapeurs-pompiers. Pour 2004, vous décidez, selon votre document budgétaire, d'augmenter la contribution départementale au SDIS à hauteur de 2 millions d'euros, la portant ainsi à 100 500 000 euros, c'est mieux qu'en 2023. Au budget primitif, la subvention avait été abondée à l'époque à hauteur de 1,5 million d'euros. Vous justifiez cette augmentation positive par le déroulement des Jeux Olympiques. Nous souhaitons que vous puissiez maintenir cet effort dans les années à venir. Notre territoire continue de se développer, en effet, fort heureusement, se réindustrialise. Des grands projets économiques sont lancés sur le Dunkerquois, sur le Douaisis. Les risques naturels s'intensifient, les besoins d'accompagnement de notre population ne vont pas diminuer et vont même, je crois, s'accentuer. Dans ce contexte, il nous faut donc anticiper sur les véritables besoins opérationnels de notre service public d'incendie et de secours en termes de matériel et d'effectifs, avec, je crois, une visibilité à 3-5 ans, arrondissement par arrondissement, CIS par CIS. Pour rappel, le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2018 sur la gestion du SDIS du Nord demandait, je cite, de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences sur la base d'effectifs de référence adaptés aux besoins opérationnels de l'établissement. Aujourd'hui, des casernes ou des services spécialisés, parfois, doivent fonctionner en mode dégradé. Des départs d'intervention ne sont parfois pas assurés dû au manque de personnel, malgré la ressource du double statut sapeur-pompier professionnel et volontaire. Nous avons eu le débat en son temps sur le 6e homme dans les centres d'incendie et de secours. Plus récemment, le projet de suppression de l'aide médicale d'urgence pratiquée par les infirmiers sapeurs-pompiers a d'ailleurs suscité, disons-le, une vive émotion auprès des organisations professionnelles, mais aussi chez les élus locaux, et ce, toutes sensibilités politiques confondues d'ailleurs, dans des territoires déjà confrontés aux déserts médicaux. Où en sommes-nous, Monsieur le Président, sur des discussions avec l'Agence régionale de santé? Il est vrai également que si l'Agence régionale de santé finance le service dans d'autres départements, il serait logique également qu'il le finance chez nous. Peut-on avoir des éléments d'information sur l'avancée de ces discussions telles qu'ils ont été évoquées en conseil d'administration du SDIS? Il y a évidemment un débat national nécessaire sur le financement des services d'incendie et de secours. En cela, une mission flash sur le sujet d'ailleurs en cours à l'Assemblée nationale. Notre collectivité, le plus important département de France, pour autant, doit continuer de prendre toute sa part et se préparer face aux défis qui se posent déjà pour le SDIS du Nord. Nous pouvons en tous les cas être fiers de notre service public, du travail accompli par les sapeurs-pompiers. Il est énorme. En 2012, les pompiers du Nord procédaient sur l'année à 158 000 interventions. En 2022, les pompiers du Nord ont procédé sur l'année à 186 000 interventions. C'est plus 19% en 10 ans.
En conclusion, je dirais qu'il faut donc bien mesurer ces efforts déployés par nos agents et projeter notre SDIS du Nord à 3 à 5 ans.